Des maths. Alors, je vous ai mis en bas un lien donc, concernant une vidéo donc, que j'ai vue qui est en anglais. Un médecin, je crois américain, qui fait une petite conférence sur le cerveau et la conduite, donc un thème qui m'intéresse. Et voilà, donc, alors il n'en parle pas vraiment, mais c'est vrai qu'au niveau de la conduite, on parle de mémoire procédurale qui passe notamment dans le cervelet et d'autres endroits pour vraiment des habitudes de conduite ou des savoirs qu'on a intégrés. La mémoire procédurale, c'est quelque chose d'hyper important, c'est ce qui nous permet de faire des choses inconsciemment. Voilà. Donc ça c'est hyper important. Et donc la conduite, c'est vrai que normalement dans l'apprentissage, au moins pour l'étape 1, donc vous avez donc, la gestion du véhicule qui est intégrée dans la mémoire procédurale. Après, il faut évidemment que tout ne soit pas qu'une habitude, et parfois des mauvaises habitudes, évidemment. Donc, j'arrête de parler trop vite. Là, on a donc le boulanger qui vous agrée, super. Mais surtout donc voilà, c'est cette conférence que je vous ai traduite, et donc il parle donc du cerveau et de la conduite, et surtout des personnes jeunes et des seniors. Donc je diviserai la vidéo en deux parties parce que ça me paraît vraiment intéressant. Alors, il nous dit déjà que conduire, c'est la tâche la plus dangereuse que nous faisons quotidiennement. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. Au niveau de la courbe des crashs, il n'y a pas vraiment trop de légendes sur sa courbe, mais il nous explique que les jeunes jusqu'à 24 ans et les personnes âgées des 70 ans, voilà, c'est vraiment, il y a deux pics considérables dans ces deux catégories de population-là. Nous, c'est vrai que c'est pas forcément si clair dans nos statistiques à nous en France. Pour donc les personnes, les jeunes et les personnes seniors, donc lui, il a trouvé un véritable intérêt. Et voilà, donc il commence par l'accidentologie des jeunes. Alors il constate que l'accidentologie des jeunes, c'est souvent effectivement des garçons. Donc il dit que l'âge de 16 à 19 ans, il y a au moins 2 fois plus de garçons impliqués dans les accidents que pour les filles. Il met en avant donc une éventuelle vanité, donc show-off en anglais, ou sur-risque. Sur-risque, nous on l'a prouvé carrément. Il dit aussi que l'accidentologie des jeunes est augmentée si les jeunes conduisent avec d'autres jeunes. Donc il dit que voilà, ça c'est vraiment un énorme risque. Il dit que la présence de jeunes passagers accroît le risque de crash ou d'accident si le conducteur donc, est jeune et qu'il n'est non accompagné ou non supervisé, le terme supervisé, c'est moi qui l'invente, par une personne donc mature. Il dit aussi que les jeunes ayant eu le permis récemment, donc aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas trop d'où vient la vidéo, c'est différent, augmente donc le risque. Il dit que le risque est très important le premier mois après son obtention donc, du permis, de risque d'accident mortel, hein, donc dans ce qu'il nous raconte. Il dit aussi donc les facteurs augmentant les risques des jeunes sur la route. Donc là, il dit que c'est souvent lié au cerveau. Donc vu que c'est un médecin spécialisé dans le cerveau, ça tombe bien. Il dit donc le manque d'expérience. Les jeunes, donc il dit, ont tendance à surestimer leur capacité évidemment, et à sous-estimer les situations dangereuses. Et ne sont pas capables de reconnaître des situations donc, hasardeuses, en gros, hein, je traduis en gros. Il dit aussi que les jeunes ont un jugement faible. Les jeunes ont une tendance à la vitesse et s'autorisent de très faibles distances de sécurité, qu'on appelle headways. Il dit aussi que le développement du cerveau, donc ça très intéressant, pour lui le fait que le cerveau des jeunes ne soit pas totalement développé est une conséquence des comportements à risque des jeunes. Ça c'est intéressant. Donc risk, behavior, tout ça, plus large, etc. que le comportement là. Leur lobe frontal, par exemple, je crois que c'est ici, donc, par exemple, n'est pas complètement mature avant la moitié de la vingtaine, donc 25 ans. Vers 25 ans. Donc besoin de développement complet du cortex pour une attention donc, plutôt optimum, disons ça comme ça, et une capacité à faire ce qu'on appelle des multitâches. Donc en gros, selon lui, il faudrait passer le permis à partir de 25 ans. Qu'est-ce que je veux dire? Moi je dis pas non, voilà, c'est un médecin, on écoute quand même ce qu'il dit. Il dit aussi que les jeunes sont plus sensibles à tout ce qui est distraction. Donc, je ne sais pas si vous avez vu toutes les vidéos que j'ai fait sur l'attention, l'inattention, en gros, distraction. Voilà, la distraction. Il y a un grand risque de distraction des jeunes, à cause, selon lui, de leur inexpérience dans la conduite et de leur capacité à se distraire avec leur téléphone portable pour notamment écouter de la musique, changer de musique ou envoyer des SMS, etc. Ou même, évidemment, téléphoner. Voilà, donc ça c'est la première partie donc, sur les jeunes et leur cerveau et la conduite. Voilà. Maintenant on va passer aux seniors.